Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve. Pour une nouvelle vidéo. T'es sérieux mec? Qu'est-ce que tu fous là? J'entends que tu faisais une petite vidéo, alors je suis passé. Ah ouais, donc en fait toi ton voisin il est en train de faire cuire une pizza, tu trouves que ça sent bon, tu rentres chez lui, tu la bouffes. C'est ça. Ok. Alors bonjour à tous, donc je vais me présenter rapidement. Alors je suis Nathan Frère, donc j'ai 19 ans, je suis... Par contre je te coupe, il essaye pas de gratter l'amitié, hein. Il s'appelle vraiment frère. Donc j'ai 19 ans, je suis en L1 BCST aussi. Et je suis sportif. Je suis plus précisément joueur de tennis. Alex m'a demandé de passer pour cette vidéo puisqu'il avait besoin d'un petit coup de main. Donc voilà, je suis là. Merci à lui de s'être présenté. Je vais donc vous expliquer pourquoi il est là. Donc, il est là pour une raison déjà, c'est parce que je trouve ça plus sympathique dans une vidéo d'avoir deux personnes plutôt que toujours la même qui vous rabâche les mêmes choses. Surtout quand c'est Alex. Surtout quand c'est moi. Et donc la deuxième chose, c'est qu'on a deux points en commun tous les deux. C'est les deux seuls. On a deux points en commun, c'est que tous les deux, on aime vraiment donc le sport et la biologie. Donc le sport, lui, il pratique donc le tennis, moi le rugby. Et on aimerait donc à travers la biologie et le sport vous faire découvrir nos deux passions qui sont donc toutes les deux jointes. Et on voudrait vous expliquer comment et de quelle manière à travers différentes vidéos. Et donc cette vidéo portera sur les protéines. Les protéines qui est donc un sujet qui est très controversé. Et on aimerait juste éclaircir un petit peu le sujet avec quelques détails de biologie, sans bien sûr que ça soit super chiant et que ça soit tourné vraiment de manière vraiment trop court magistrale plutôt que vidéo sympathique et sympa à regarder où vous pouvez apprendre ça. Alors pour commencer, qu'est-ce que la protéine? Donc d'après le dogme central de la biologie, les protéines sont des enzymes. Donc où est-ce qu'on trouve ces protéines dans le corps? Donc, on en trouve dans les cellules, mais c'est également ce qui constitue le muscle. Ensuite, donc, à quoi peuvent servir les protéines? Elles peuvent servir au déplacement du corps, donc par exemple ce qui permet de bouger le bras, les jambes, etc. Et ensuite, plus précisément, elles peuvent également aider les cellules à synthétiser d'autres composés importants et elles permettent aussi le bon fonctionnement du corps. Dans la suite de cette vidéo-là, on va vous expliquer un peu donc, comment elles sont fabriquées, comment le corps peut s'en servir par un apport alimentaire. Je vais commencer par comment elle est fabriquée. Donc comment cette protéine est fabriquée. Alors je vais vous parler pour commencer de biologie et ensuite on va partir sur la partie protéines en poudre. Donc pour commencer, la protéine, ça va être simple. Je vais vous expliquer ça de manière à ce que vous le compreniez facilement. Donc comme si c'était une recette, comme si vous aviez besoin de gâteaux tous les jours. Et donc pour faire ce gâteau, il faut une recette. Et la recette, elle va être portée par ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, vous en avez partout dans le corps. Vous avez dans n'importe quel fragment de peau ou quoi que ce soit, vous avez énormément d'ADN. Dans cet ADN, il va y avoir ce qu'on appelle un message. Ce message, on va donc cette recette, on va donc la transcrire. Et une fois cette transcription faite, on va donc dans le cytoplasme faire ce qu'on appelle une traduction. Et donc suite à cette traduction, la traduction c'est comme si vous étiez à la dernière étape de votre gâteau. Une fois ce gâteau en dernière étape de cuisson, vous allez donc, une fois la cuisson terminée, donc dans le cytoplasme, je ne vais pas vous détailler tout ce qui se passe dans le cytoplasme, je ne vais pas vous détailler tout ce qui se passe pendant la transcription et la traduction, mais vous avez des cours sur internet qui sont très intéressants. Vous tapez synthèse des enzymes et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Cette protéine va donc être créée suite à la transcription et la traduction grâce au message situé dans l'ADN. Donc grâce à la recette dans l'ADN, on va réussir à créer un gâteau, donc cette protéine. Une fois que cette protéine a été créée, elle va être utile à plusieurs choses. Elle va être utile par exemple au renforcement des membranes cellulaires. Elle va être aussi utile elle va être utile par exemple elle va être utilisée en enzymes de digestion, donc tout ce qui va permettre la digestion au sein de l'organisme. Ensuite, elle va être aussi utilisée pour les muscles pour réparer les lésions musculaires. On va un petit peu s'attarder sur les liaisons musculaires. Enfin, le rapport, il faut bien que vous reteniez. Le reste, c'est du blabla. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que nous, on parle de ça par rapport au sport. Donc, ce qui va nous être intéressant, ça va être surtout digestion, donc les enzymes de digestion et les enzymes qui permettent de réparer, ce qui va nous permettre de réparer les lésions musculaires. Maintenant, je vais vous parler de la déshydratation. Donc, pour faire une protéine en poudre, et c'est là où les gens sont un petit peu tatillons et tout de suite
ça fâche un peu. Les gens ne comprennent pas que les protéines, c'est simplement du soja ou du lait qui a été déshydraté. Tout simplement, on retire l'eau, on retire les oligoéléments, on retire le sucre, on retire les lipides, donc sous forme de glucides et de lipides, voilà, donc les graisses. On va retirer tout ça du lait, d'une bouteille de lait, voilà, du lait simple de la vache. Et après, il va nous rester donc de la poudre. C'est exactement pareil que si vous buviez du lait en poudre. On vous le répète, j'essaye pas de plagier Thibaut InShape ou BodyTime. Ils ont fait des vidéos très intéressantes là-dessus aussi. Ce que je veux juste vous expliquer, c'est tout le monde vous le répète, mais c'est parce que ça marche comme ça. Il n'y a pas de magie, il n'y a aucune magie, c'est par déshydratation tout simplement. On va venir retirer par un procédé chimique certes, mais des procédés chimiques, ils sont utilisés pour tout, hein. Donc on ne va pas commencer à chipoter pour ça, sinon ça va être assez long. C'est simplement retirer l'eau, les lipides, les glucides, pour qu'il reste la protéine sous forme la plus pure possible. Il y en a certains, malheureusement, elle ne sera pas pure au maximum. Donc c'était simplement pour la création en industrie des protéines. Alors, Alex vous a dit qu'on pouvait trouver des protéines partout dans le corps, ou alors on peut aussi également la trouver sous forme de poudre. Mais je tiens à préciser qu'on peut aussi la trouver dans l'alimentation, dans Absolument. différents types d'aliments, donc comme le lait, les œufs, la viande rouge, la viande blanche, du poisson, dans du soja, dans plein d'autres aliments. Dès qu'on mange, on prend quand même des protéines. Donc la protéine en poudre sert juste à faire un apport supplémentaire en protéines pour les sportifs quand tu fais du sport ou quand tu es blessé, un problème musculaire. Donc voilà, les protéines on en retrouve partout. Dans la vie de tous les jours, donc une protéine est très utile. Donc par exemple pour les personnes en croissance, c'est très important puisque les protéines jouent un rôle important dans le développement cellulaire, dans la multiplication cellulaire qui permet la croissance d'un individu. Et ça sert également à toute la fabrication des éléments dont le corps a besoin, comme certains sucres, certains nutriments. Elle permet également de détruire tous les déchets du corps. Et donc voilà, la protéine, c'est très important dans la vie de tous les jours. On ne s'en rend pas compte quand on ne fait pas de biologie. Toute action qui a lieu dans le corps est faite par une protéine. Donc certes, il en existe différents types qui permettent la digestion, le déplacement ou la destruction d'autres molécules, mais la protéine est acteur de toutes les actions du corps. Dans le sport, à quoi les protéines servent-elles? Donc elles servent à la réparation du muscle quand il est lésé. Donc dès qu'on a une lésion musculaire, ce sont des protéines qui vont venir réparer le muscle. Donc les protéines sont très importantes dans la récupération musculaire ou alors lorsque l'on est blessé musculairement, donc une déchirure musculaire, une élongation ou tout autre type de blessure musculaire, ce sont des protéines qui vont permettre la réparation du muscle et d'accélérer ce processus. Docteur Frère, excusez-moi. Oui. On peut un peu dire en fait que les protéines sont les médecins du corps en fait tout simplement et qu'elles nous sont vraiment plus qu'indispensables. Oui, on peut dire que ce sont le médecin du corps, mais également tout autre type d'individu qui permettrait le bon fonctionnement d'une population. Donc, puisqu'elles servent à faire l'ensemble des actions dans le corps. Alors tout de suite on se retrouve sur la troisième partie. Est-ce que ces protéines sont dangereuses? Alors je vais vous dire non, mais les protéines c'est comme tout. C'est comme le chocolat par exemple, ou alors comme le McDo ou quoi que ce soit. C'est des choses qu'on peut utiliser mais de temps en temps. Alors il ne faut pas en utiliser, enfin pas de temps en temps, c'est des choses qu'il ne faut pas utiliser avec excès. Par exemple, je vais vous citer un film qui est super, qui s'appelle Super Size Me. C'est un film qui parle d'un personnage, d'un monsieur qui va donc manger McDo pendant, je crois, un mois ou deux, je sais plus. Et il va faire que ça, manger du McDo tous les jours. Et il va se rendre compte qu'au final, le McDo, c'est super néfaste. Certes, c'est super néfaste, mais si on en mange de temps en temps, ça peut être bon. Je ne suis pas partisan du McDo, je ne souhaite pas que les gens mangent tout le temps McDo, je ne suis pas fan, mais par contre, de temps en temps, c'est possible. Donc c'est pareil pour les protéines, il faut les prendre avec précaution. Ça reste un outil utile, mais dangereux. Et vous pouvez prendre des protéines,
Mais il ne faut pas oublier, et ça, je suis vraiment intransigeant là-dessus, et je tiens à le répéter, il n'y a pas assez de monde, je trouve, qui le dit, c'est que les protéines, ok, on en prend, tout le monde dit, oui, les protéines, il faut en prendre 1,5 fois à 2 fois le poids de corps en grammes pour avoir son apport complet pour la journée. Alors oui, ok, je suis d'accord, mais pas les protéines en poudre. Pas les protéines en poudre. Mettez-vous bien ça dans la tête, ce n'est pas les protéines en poudre qu'il faut prendre 1,5 fois à 2 fois dans la journée en grammes. T'énerve pas non plus, Alex. Hein. Je suis vénère, mon gars, je suis vénère. Reste cool. En gros, donc voilà, juste Voilà. ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui risquent de se tuer les reins à faire ça. Et je peux en parler, pas parce que j'ai un problème de rein, mais parce que j'ai des gens dans ma famille qui ont des problèmes de rein, non pas à cause de ça, mais c'est très très handicapant d'avoir un seul rein. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, ça s'adresse surtout aux tranches d'âge de 15-20 ans qui n'ont pas vraiment les connaissances, mais aussi aux personnes plus âgées qui ont les connaissances mais qui s'en foutent. Faut dire ce qui est. Alors, comprenez bien que les protéines, vous les prenez 1,5 fois à 2 fois votre poids en grammes. Ça, je n'ai rien à redire dessus. Par contre, c'est avec l'alimentation, avec le poulet que vous allez manger dans la journée, avec vos repas. Donc, du petit déjeuner, du dîner, des collations, de toute la journée. C'est vraiment toute la journée. Voilà. Là-dessus, il faut être vraiment intransigeant parce que ça peut avoir des conséquences vraiment très Dans très quel graves. sport utiliser les protéines? Donc il faut savoir que des protéines, on peut les utiliser pour n'importe quel sport, mais il faut les utiliser quand on fait vraiment beaucoup de sport. Par exemple, moi je fais du tennis, je prends que des BCAA parce que du tennis, j'en fais que le week-end. J'ai pas le temps d'en faire en semaine, mais voilà, je prends quand même quelques compléments, mais je vais pas prendre des protéines, plein d'autres trucs, puisque je les utiliserai pas, ce serait du gâchis. Mais donc pour quelqu'un qui fait beaucoup de sport, des protéines, c'est important d'en prendre on, quand on endommage beaucoup le muscle. Donc par exemple quand on fait de la musculation, quand on fait du rugby, quand le muscle est beaucoup utilisé et que c'est intense. Donc pour le tennis aussi, parce qu'il y a certains déplacements très rapides, il faut des appuis puissants, et donc comme dans d'autres sports, le hand. Et ensuite, il faut prendre d'autres types de compléments alimentaires, Voilà, comme les BCAA par exactement. exemple. Les acides aminés, c'est très important puisque ce sont les constituants des protéines. Donc les BCAA, c'est bien d'en prendre pour les sports plus longs, un peu moins intensifs, comme par exemple le marathon, la course à pied. Ensuite, on peut en utiliser pour donc, tout ce qui est courir, donc dans le foot, dans l'athlétisme. On peut... Excusez-moi, monsieur. Oui. Tout simplement, je le coupe rapidement parce que c'est très bien ce qu'il dit et on a oublié d'en parler, mais c'est vrai que les BCAA sont les constituants, donc les acides aminés sont les constituants des protéines. Les BCAA, par contre, on fera une vidéo là-dessus pour vous expliquer ce qu'est les BCAA, mais par contre, les BCAA, c'est surtout, contrairement aux protéines qui va vraiment aider à réparer le muscle, etc., les BCAA vont surtout être utilisés pour éviter la fonte musculaire, c'est-à-dire la perte musculaire à longue durée. Donc, après un entraînement, si vous ne mangez pas avant longtemps, prendre des BCA, c'est intéressant parce que ça va vous éviter donc de perdre ce muscle gagné, tout simplement. Je te laisse reprendre. Voilà, donc les compléments alimentaires. Ouais, donc au fait aussi, je voulais dire. Je rigole, vas-y. Voilà, donc ils peuvent être Ouais, non. très Ah, utiles le lourd. pour n'importe quel sport, mais il faut savoir que la quantité de compléments à prendre dépend du volume horaire de sport que vous faites dans la semaine. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Partagez la vidéo si vous avez aimé, comme toujours, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne. On va essayer de faire d'autres Voilà. vidéos un peu sur tout en fait dans le sport. On va vraiment essayer de toucher à tout. J'ai d'autres vidéos qui vont aussi bientôt arriver sur un sujet qui devrait être sympa. Ça va être des comparaisons. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est pas le cas, mettez-le dans les commentaires, que ce soit des pouces verts ou des pouces rouges. Je m'en fous. L'essentiel, c'est que vraiment vous m'indiquiez dans les commentaires ce qui vous a plu ou vous a pas plu. Et voilà, après, avec ça, je vais réussir à travailler. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Body Shape sur Facebook, au courant un petit peu des sorties de vidéos, etc. Donc, c'était tout. Voilà, et moi je remercie Alex pour m'avoir invité C'est moi qui te remercie, mec. pour faire des vidéos. Je suis très content de participer à cet événement et je reviendrai sans problème. Voilà. Et d'ici là, tâchez de rester en... Je voulais juste vous remercier aussi pour avoir dépassé les 1000 vues. Tout ça, c'est grâce à vous, vraiment merci. Je vous en remercie du fond du cœur, c'est vraiment super sympa. Tout cela aurait été impossible sans vous. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier. Et surtout, n'oubliez pas, on est une équipe.